Tu tires un petit papier et ce sera le sujet de ta première vidéo pour le département du Maine-et-Loire. Qu'est-ce que ça va être? La culture, l'éducation, le développement durable peut-être? J'ai la pression. Qu'est-ce que t'es motivé? Oh bah moi tu sais, hein, tant qu'on me demande pas de parler de chiffres. Alors? C'est quoi? Le budget des collèges. En même temps, faut bien commencer par quelque chose. T'as une calculatrice? Je sais, le budget c'est pas forcément le sujet le plus youpi! Parce qu'en général, quand on nous parle de budget, c'est des chiffres, des pourcentages à n'en plus finir, et en plus il y a souvent les mots réduction de avant. Mais là les amis, j'ai usé d'un petit stratagème dont j'ai le secret pour vous préparer une bonne surprise. Le bureau du président. Allô? Ici le chef de département de Maine-et-Loire. Oui, c'est lui-même. Vous allez augmenter le budget des collèges et puis je veux des bonbons dans toutes les salles de classe et des posters de Bruce Lee. Voilà. Ça va marcher. Ah, j'aurais peut-être dû demander un poster de Booba ou Mbappé. Le Maine-et-Loire, c'est 92 collèges, 43 500 collégiens et 450 agents du département pour s'occuper de la maintenance, de l'entretien et du service de restauration scolaire des 50 collèges publics. Avec chaque année pas moins de 22 millions d'euros en moyenne consacrés au fonctionnement des collèges par le département. Et grâce à mon petit coup de fil, on vient d'augmenter de 78% les investissements pour le budget 2020. C'est un petit peu comme les soldes, mais à l'envers. Et comme dirait ma petite nièce... Oh bah tonton, c'est vraiment très plus beaucoup. Merci qui? Merci moi. Le département a 3 grandes missions vis-à-vis des collèges publics. 1. Construire, entretenir et rénover les bâtiments. 2. La gestion de la restauration avec la demi-pension. Et 3. Proposer des itinéraires éducatifs. D'ici 2021, le département va agrandir ou reconstruire 5 établissements, avec notamment la poursuite de la reconstruction du collège Les Roches à Durtal. Il renforce également son programme de maintenance en améliorant l'accessibilité, les économies d'énergie et bien sûr, la sécurité. Je vous avais dit que ça marcherait? Oh, il y a des chamallows. Chaque année, plus de 2,6 millions de repas sont préparés et servis. Au département, on préfère les produits frais locaux et de saison, en privilégiant bien sûr les circuits courts. Plus de 30% des approvisionnements sont locaux et on vise les 49% pour très bientôt. 49 forever. J'y retourne. Hein. Le coût de revient moyen d'un repas, c'est 9 €. Mais attention, ça ne prend pas en compte que les aliments. Non, non, non. Il y a aussi l'achat et l'entretien du matériel, des locaux, l'énergie, les frais de personnel. Et ce repas n'est facturé en moyenne que 3,50 € pour les familles. Et le reste, c'est pour qui? C'est pour le département. Afin d'amener les collégiens à s'ouvrir sur le monde, à questionner leurs rêves, leurs envies, leurs ambitions, le département propose depuis plusieurs années des itinéraires éducatifs. Avec en 2020 27 itinéraires, comme découvrir le livre au Moyen-Âge, ou les mots de la résistance avec les archives départementales, s'approcher de la réalité de la justice en jouant la scénette théâtrale dans un vrai palais de justice, ou encore s'immerger au cœur de la création d'un opéra dans un cadre magnifique. Les itinéraires éducatifs, c'est 4000 collégiens impliqués, 40 structures partenaires dans les domaines de la citoyenneté, de l'éducation culturelle et artistique. Finalement, le budget 2020 des collèges, c'est surtout des chiffres, oui, mais au service de la culture, de l'éducation, du développement durable. En un mot, au service du bien-être des collégiens. Et je ne sais pas vous, mais moi pour le coup, je les aime ces chiffres. C'est les chiffres à qui ça, hein? C'est mes petits chiffres à moi? Oh, ça c'est mon chiffrounet. Ah, tu te calmes chiffre-nous. Je les aime mes chiffres.